Désolée pour ces ajustements techniques. Donc, bon, ça va tout le monde? OK. Donc, OK. Donc, rebonjour tout le monde. J'aimerais remercier l'équipe de CS d'avoir fait le choix de moi aujourd'hui pour présenter le message d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, on a commencé une série sur les 10 commandements. Euh, donc, on est rendu presque à la fin, j'imagine pratiquement à la fin. On est rendu à la fin. C'est le 10e commandement. Donc, c'est la fin, mais presque parce que j'ai pas encore fini de le présenter. Donc, oui, c'est la fin de la série des 10 commandements. On va finir par le commandement tu ne convoiteras point. Donc, c'est les mêmes questions guides qu'on va avoir. Donc, c'est quoi le commandement? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce que c'est encore d'actualité? Et puis, comment le monde essaie de nous faire transgresser ce commandement-là? Donc, ça va être le même pattern que les autres prédications sur les 10 commandements. Donc, encore une fois, quand j'ai l'occasion, l'opportunité, la chance, le privilège de partager la parole de Dieu, c'est souvent intéressant de voir que, au fond, c'est un message que Dieu a pour moi aussi. Donc, à travers cette prédication, c'est un petit témoignage. Donc, j'ai beaucoup appris à travers ce sujet-là. Je vous encourage, vous-même de votre côté aussi, à continuer d'explorer ce sujet-là. Donc, on va commencer par une petite histoire, parce que tout le monde aime les petites histoires. Est-ce que vous connaissez l'histoire du jardin? Non. Non, pas le jardin d'Éden. Mais d'enfants, c'est une petite histoire qu'on raconte souvent aux enfants. En fait, c'est l'histoire d'un jardinier qui va dans son jardin et là, il remarque que toutes ces fleurs, toutes ces plantes sont tristes. Ok, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, donc les personnages parlent là. Donc, le jardinier commence à se promener, puis il commence à questionner chacun de ces plantes. Puis, il demande au pommier, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste aujourd'hui? Et là, le pommier répond, je me trouve pas beau aujourd'hui. Je trouve que je suis trop maigre. J'aurais voulu être un peu plus en bon état, puis un peu plus costaud comme le chêne qui est là-bas. Et là, le jardinier, il regarde le chêne là-bas, puis il voit que le chêne aussi est aussi triste. Et là, il va voir le chêne et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es triste toi aussi? Elle dit, oh non, je me trouve vraiment tordue. Oh, mes branches sont tellement lourdes, j'aurais voulu être plus légère comme la vigne. Puis là, il va voir la vigne qui est aussi malheureuse et demande à la vigne, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Là, elle dit, oh non, je trouve que mes raisons n'ont pas assez de jus. Je trouve que j'aurais voulu être plus comme le pommier. Donc, bref, on voit qu'il y a de la tristesse dans le jardin. Tout le monde se compare aux autres. Tout le monde aurait voulu être comme l'autre. Puis là, le jardinier regarde, puis il remarque la petite pâquerette. C'est la plante ici. Puis il la voit, puis il dit, hein, mais toi, tu as l'air content. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle a dit, ah ben, je sais que, je sais que je suis juste une petite pâquerette, mais il y a une pensée qui m'est venue ce matin. Je me suis dit que si jamais tu aurais voulu un sapin ou un figuier, ben, tu l'aurais planté quelque part. Mais c'est moi que tu as décidé de planter ici, donc j'ai décidé d'être la plus jolie des pâquerettes. Donc ça, c'était la petite pensée de la pâquerette. Puis là, le jardinier a dit, vous voyez, c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Donc il a repris tous les arbres et les plantes de son jardin. Puis à la fin, ils chantent tous ensemble. Il y a actually une chanson là-dessus, elle est vraiment bonne. Bref, donc, on va faire une courte prière avant de vraiment commencer dans le vif du sujet. Céleste guide, merci de ce que tu nous donnes la chance de se rassembler en ce lieu pour partager ta parole. Je te demande, s'il te plaît, de prendre tout le contrôle, de prendre toute la place qui était due à travers moi. Au nom de Jésus, Amen. OK. Donc, on va commencer par lire le fameux commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, bref, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, c'est assez clair. Dieu ne veut pas qu'on convoite.
Donc là, quand on parle du mot convoiter, qu'est-ce que ça signifie? Ben, en fait, c'est quand on désire le bien d'autrui. C'est souvent quand on veut posséder quelque chose d'une manière qui est contraire aux voies de Dieu. Donc, on veut posséder quelque chose, mais on n'est pas supposé l'avoir. Donc, on va pratiquement prendre un chemin pour l'avoir qui est contraire à le chemin que Dieu veut pour nous, donc contraire au chemin du bien. Et on sait que ce que Dieu veut pour nous, au final, c'est le bonheur. Donc, on finit par s'éloigner du bonheur sans trop le revoir sur le coup. Mais bref, on quitte le chemin de la paix, du bonheur, bref, de la volonté de Dieu. Donc, il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours traumatisée, honnêtement, que je vais prendre le temps quand même de raconter pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est l'histoire de Naboth. Donc, ça se trouve dans 1 roi 21. C'est vraiment intéressant à lire. Je trouve que c'est bien raconté. Donc, dans 1 roi 21, on trouve l'histoire de la vigne de Naboth. En fait, il y avait le roi Akab et il y avait sa femme Jézabel à l'époque. Puis, le roi Akab, un jour, il a vu que Naboth avait une belle vigne. Puis, je pense que c'est un roi, là. Je pense qu'il en a des vignes aussi, mais il aimait vraiment celle de Naboth. Puis, il a dit, tu sais quoi, Naboth, je veux ta vigne. Là, Naboth a dit, ouais, mais je ne peux pas te donner ma vigne parce que ça appartient à mon héritage. Puis, dans ce temps-là, il y avait des lois à respecter pour garder les héritages qu'on avait. Donc, il fallait que ce soit une vigne qui prenne soin de génération en génération. Bref, non, je ne peux pas te la donner. Et là, Akab, il dit, mais là, je veux vraiment ta vigne. Tu sais, je suis prêt à te donner plein d'autres vignes si tu veux. Puis, je suis prêt à te donner de l'argent aussi pour ta vigne. Donc, je ne comprends pas c'est quoi le problème. Puis, Naboth continue, puis il dit, non, je veux vraiment garder ma vigne, désolé, c'est mon héritage. Donc, que Dieu me punisse si jamais je te donne l'héritage de mes pères. Parce qu'il veut vraiment faire la volonté de Dieu, puis il veut faire ce qui est droit. Et là, Akab, qu'est-ce qui se passe? Ben, il repart chez lui, mais il repart tout triste. Vraiment tout triste. Puis comme, tu sais, il y avait une fête, peut-être, je ne me rappelle plus c'est quoi le contexte, mais il ne voulait même pas boire, il ne voulait pas manger. Il était vraiment juste triste parce qu'il n'y avait pas la vigne de Naboth. Et là, il y a sa femme Jézabel qui dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste comme ça aujourd'hui? Puis là, Akab dit, ah, j'ai vu la vigne de Naboth, je voulais la prendre, puis il voulait pas me la donner, je lui ai donné l'argent, il ne voulait pas. Là, Jézabel a dit, ah, tu sais quoi? Réjouis-toi, tu vas avoir la vigne. Donc là, qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a demandé à des faux témoins. On avait vu il y a 2 semaines de sabbat le faux témoignage. Tu ne feras pas de faux témoignages. Elle a demandé à 2 faux témoins de témoigner contre Naboth. Et ce qu'ils ont fait. Puis à cause de ça, ben, ils ont jugé Naboth puis ils l'ont condamné à mort. Donc ils ont lapidé Naboth. Et Naboth est vraiment mort. Ben, je veux dire, ils sont presque tous morts parce que ben, ils sont tous morts parce que c'est dans l'ancien temps. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, il est vraiment mort à cause des faux témoignages, puis à cause du fait que euh, Jézabel et Akab, ils ont convoité ce qui ne les appartenait pas. Et ils ont utilisé un moyen d'obtenir la vigne très, comment dire, exactement hautain. Brutal, merci. Brutal et très malhonnête. Donc, après ça, Naboth a connu une fin cruelle, il s'est fait lapider, il a perdu sa réputation. Puis Jézabel a dit, oh, ben, let's go, on va prendre la vigne. Puis finalement, à la fin de l'histoire, ben, Dieu les a récompensés selon leurs œuvres. Donc, ils ont connu aussi une fin qui n'est pas très jolie. Mais bref, on voit où est-ce que la convoitise peut mener. Donc, souvent, les péchés comme ça, les petits péchés, c'est souvent eux qui causent des gros péchés. Puis ça nous invite aussi à prendre conscience parce que des fois, on arrive dans une situation dans notre vie, puis on se demande, mais comment je suis tombée aussi bas? Pourquoi je suis tombée dans ce piège-là? Puis pourquoi j'arrive plus à m'en défaire? Donc, je suis dans un gros péché ou bien j'ai développé une série de mauvaises habitudes, j'arrive plus à m'en débarrasser. Mais il faut souvent retourner à la source. Des fois, c'est justement parce que on a regardé quelque chose qu'on n'était pas supposé regarder. On a convoité quelque chose. Donc, c'est souvent quelque chose de très subtil qui peut détruire pratiquement tout le monde. Donc, la petite question pour vous, parce que veut pas, faut pas convoiter, donc faut pas regarder qu'est-ce qui nous appartient pas puis désirer, mais est-ce qu'il y a une différence entre convoiter et aspirer à? Donc, c'est une question qui vous est ouverte. Est-ce qu'on prend le micro ou bien pas? Ok, vas-y. Mhm. Ah ouais? Oh, ok, ça dit convoiter. Mhm.
Mhm. Je vais juste dire qu'est-ce que William est en train de dire. Dans le fond, il dit que il est un peu perplexe parce que dans la traduction anglaise, ça dit ben, en français, on a le verset qui dit aspirer au don du Saint-Esprit, mais en anglais, le même verset dit convict, convote, convote, convet, covet. Yeah, covet. On va la voir, on va la voir. Bref, ça utilise le mot convoiter en anglais. Puis je trouve que c'est vraiment bien que tu le dises parce qu'effectivement, quand on regarde dans le verset, ça dit pas tu ne convoiteras point final. Ça dit la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, le serviteur qui lui appartient. Donc, c'est pas juste le mot convoiter tout seul qu'il y a. Donc, c'est vraiment intéressant le point que tu amènes, William. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait quand même parler de qu'est-ce qui pourrait être différent entre aspirer à puis convoiter ben, négativement, disons. Vas-y, Nick. Ouais. Je vais juste répéter ce qu'il a dit. Donc, il a dit aspirer, dans le fond, c'est plus désirer quelque chose que tu devrais avoir, puis convoiter, c'est désirer quelque chose que tu ne devrais pas avoir, en gros. Vas-y. Mhm. Ouais. Donc, Aya, elle a dit, ben, en fait, elle a donné un exemple. Elle a dit, ben, si je veux être un peu comme, Clo- comme Claudia, ben, c'est plus, comment dire, c'est plus l'aspiration. Donc, les deux, on peut tous les deux être comme ça, mais quand j'ai convoité, c'est un peu plus comme si ben, c'est une de nous qui va l'avoir. Puis, je peux mettre d'autres mots en disant, ben, c'est comme si convoiter, ben, tu quittes ta place pour être dans la place de l'autre, dans le fond, ou bien tu prends la place de l'autre. Tandis que aspirer, tu restes dans ta place, mais tu prends ce qui est bon. Donc, effectivement, c'est vraiment toutes des bonnes réponses. Donc, quand on dit aspirer à, euh, c'est vraiment de se pousser à travailler sainement pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose de bon. OK? Donc, il faut vraiment qu'on ait ça. C'est souvent bien de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci. Donc, il ne faut pas convoiter, mais il faut aspirer à. OK. Donc, que signifie ce commandement à l'époque et de nos jours? Donc, on voit vraiment que le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Puis ils sont sortis vraiment de loin. Donc, Dieu les avait mis là pour une raison, ils avaient une mission, ils devaient vraiment être la lumière du monde. Les nations autour, ils étaient vraiment placés au milieu, puis les peuples environnants devaient voir Israël, puis faire comme, waouh, ils sont en santé, ils sont forts, ils ont du succès, on veut devenir comme eux, on veut savoir c'est qui leur Dieu. Mais à chaque fois, ce qui se passait, c'est que Israël, il regardait aux nations environnantes, puis ils se disaient, oh non, on veut être comme ça, on veut avoir un roi comme eux. Nous, on a un juge, mais on veut un roi comme eux. Nous, on a un seul Dieu, mais on veut plusieurs options aussi comme eux. Eux, ils peuvent être en couple avec plusieurs personnes, donc nous aussi, on veut être en couple avec plusieurs personnes. Bref, ils regardaient beaucoup qu'est-ce que les autres faisaient, puis ils voulaient être à leur place, puis ils laissaient la place que Dieu avait pour eux. Donc, ça fait en sorte que ben, la valeur, euh, ils n'accordent pas vraiment de la valeur à la place que Dieu les a donnée. Puis, on peut voir que justement, à travers ça, ben, la convoitise, c'est vraiment une forme de distraction. Ça nous distrait de qu'est-ce qu'on est supposé faire. Donc, ça nous mène à éviter notre mission. Ça nous mène à éviter de prendre la place qu'on est supposé prendre. Puis, on voit, par exemple, un grand exemple. Le premier exemple de convoitise, ben, c'est Satan, qui avant, ben, il avait un nom plus lumineux, donc c'est plus ange de lumière ou bien Lucifer. Donc, quand il était au ciel, il avait une place qui était super importante, mais il a regardé celle de Dieu. Puis il a commencé à dire, ben, je veux être comme lui, je veux être à sa place. Donc, je ne veux plus être à ma place. Donc, c'est comme si Satan commençait à se dire, tu sais, c'est un peu un manque d'estime de soi à la convoitise. Quelque part, tu dis, ben, je veux plus être qui je suis moi, je sers à. Tu sais, ma place, c'est pas important. Je veux être à sa place à lui, c'est ça la place importante. Mais à cause de ça, ben, il a perdu tout. Il a perdu la place qu'il occupait, puis à cause de ça, ben, tous les autres anges aussi ont été pénalisés. Oui, c'est vrai qu'il a pris le tir des anges, mais la place de Lucifer au ciel, c'était pas rien. Donc, des fois, on oublie que la place que Dieu nous donne,
c'est pas rien. Dieu nous a créés pour une raison, comme la pâquerette dans l'histoire. Donc, Dieu nous a créés pour une raison. Puis quand on se met à convoiter ou envier les autres personnes autour de nous, ben, on est en train de mépriser la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Donc, puis on est souvent aussi envieux, pas nécessairement de l'objet que la personne a, pas nécessairement de la femme du voisin, mais plus du sentiment de bonheur qu'on observe chez l'autre personne. Tu sais, comme Israël, ils se disent, ah, mais ils ont vraiment l'air bien là-bas, pourquoi nous, on n'est pas bien? C'est souvent ça qui se passe avec la convoitise. Quelqu'un voit un homme passer avec sa femme, ben, un homme, on va dire, voit un autre homme passer avec sa femme, puis il se dit, waouh, waouh, regarde comment lui, il est content, bien, ah, waouh, j'imagine qu'elle peut lui apporter beaucoup de bonheur. Donc, c'est souvent une recherche de sentiments qu'on a quand on veut convoiter. Il y a souvent une émotion qu'on veut avoir, mais ce qui se passe, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas conscience de à quel point c'est pas nécessairement l'objet matériel qui compte, mais c'est le sentiment de reconnaissance qui donne le bien-être qu'on cherche, qu'on aspire à avoir, en fait. Donc, quand on est reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a, ben, c'est ça le vrai bonheur, justement. Puis les personnes qui ont des objets, ben, qui ont des objets de valeur, c'est leur reconnaissance qui rend ces objets-là si attirants. Si par exemple quelqu'un avait, je sais pas moi, bon, ok, je vais prendre cet exemple-là, mais bref, si quelqu'un avait, non, je vais juste pas prendre l'exemple. Bref, ça pour dire que c'est vraiment le sentiment de reconnaissance qu'on veut chercher à avoir, qu'on doit chercher à avoir. La convoitise aussi, ça nous empêche de donner la gloire à Dieu. Parce qu'au lieu de faire, justement, d'avoir cet esprit de reconnaissance, ben, on est plus en mode critique. Pourquoi tu m'as donné ça? Pourquoi j'ai juste ça à la place? Ben, j'aurais voulu avoir ça. Donc, à la place de donner l'adoration, la louange à Dieu pour qu'il continue à nous donner davantage, ben, on enlève la louange à Dieu, puis on a plus une attitude méprisante. Encore une fois, ça nous pousse à quitter les voies de Dieu. Puis, un exemple de quelqu'un dans la Bible qui aurait pu vraiment convoiter puis vraiment rester dans son état, c'est Joseph. Joseph, histoire courte, mais rapide, c'est quelqu'un qui a 12 frères, qui vraiment Dieu lui a donné un rêve dans lequel il allait devenir grand, puis que tout le monde allait se prosterner devant lui. Puis, dans son parcours, ben, ses frères l'ont vendu en esclavage. Donc, il est passé par l'esclavage. Après l'esclavage, il aurait pu juste dire, ah, ben, moi, je ne veux pas être esclave, moi, je vais être comme lui, je vais être ci, je vais être ça. Mais dans l'état dans lequel il était, il a pris le meilleur de sa situation. Donc, il aurait pu dire, ah, mais je vais être comme Potiphar, je vais être comme mon maître, je veux ci, je veux pas occuper ma place d'esclave, je veux être comme lui, je veux qu'est-ce qu'il a, donc je vais me débrouiller pour avoir qu'est-ce qu'il a. Mais à la place, il est resté dans la place dans laquelle il était. Ensuite, il a monté en grade, puis après ça, quelqu'un l'a accusé, une fausse accusation, donc la femme de Potiphar, elle l'a accusé de vouloir, d'avoir essayé de la violer. Puis, à cause de ça, ben, il a perdu tout, puis elle est en prison. Donc, en prison aussi, quand on lit la Bible, on voit que Joseph a pris le meilleur de cette position-là. En prison aussi, les gardiens de la prison le faisaient confiance, il était devenu un gestionnaire. Donc, dans toutes les étapes de sa vie, il ne convoitait pas, il apprenait. Il apprenait, puis il aspirait à devenir ce que Dieu voulait qu'il soit. Donc, dans toutes les étapes de sa vie, peu importe s'il est esclave, peu importe s'il est en prison, donc il aspirait à devenir la personne que Dieu voulait qu'il soit. Il avait l'attitude de gestionnaire qu'il était supposé devenir plus tard. Et ça l'a conduit à devenir presque pharaon. Donc, vraiment, juste en dessous de pharaon, il était vraiment en train de gouverner tout le pays. Donc, on voit vraiment que quand on aspire qu'on est reconnaissant pour où est-ce qu'on est, on peut saisir les opportunités qui sont à nous. On continue d'aspirer, on continue de grandir. Donc, là maintenant, il y a le psaume 37 que je vous inviterai aussi à lire de votre côté. C'est un psaume que vraiment, là, je me rappelle la première fois que j'ai lu ce psaume-là, j'en avais vraiment besoin. Dans le sens où c'est difficile des fois quand tu es chrétien ou même quand tu es né dans la chrétienté, puis que des fois, tu fais des choses un peu par habitude, tu ne sais pas nécessairement pourquoi tu les fais, mais tu vois que tous tes amis autour de toi ne font pas ces choses-là. Donc, des fois, tu commences à sentir, ben, je fais ça pour rien. Les autres ont ci, les autres ont ça. Moi aussi, je veux ça. Je ne veux plus être où est-ce que je suis. Je ne veux plus être à ma place. Je veux être comme les autres. Donc, quand on a ce genre d'attitude-là, ben, on n'est pas les seuls à avoir pensé comme ça. Puis David, justement, je pense qu'il a écrit ce psaume-là pour se rappeler, pour se parler à lui-même. Je pense que l'Esprit de Dieu lui a parlé, puis il a dit, ben, regarde, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien.
Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, ça me fait comprendre que si je suis dans une situation que je sais que Dieu m'a mis dedans, même si elle est longue, même si c'est tough, mais que je sais que c'est Dieu qui m'a mis dedans, il faut pas que j'envie les autres. Il faut que je reste dedans puis que je prie et que j'aspire vraiment à devenir la personne que Dieu veut que je sois, que je profite vraiment de tout ce qui m'est donné dans cette situation-là pour grandir et devenir la personne que Dieu veut que je sois. Est-ce que c'est toujours d'actualité? D'après vous? J'ai entendu quelqu'un qui a dit plus que jamais. Effectivement. Donc, oui, c'est vraiment d'actualité, la convoitise. C'est vraiment quelque chose qui est, justement, c'est pratiqué partout dans toutes les rues. Donc, quand on est capable, justement, de reconnaître l'importance de la place qu'on occupe, ben, c'est là que, justement, on est capable de passer outre la convoitise. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on est constamment exposé à toutes sortes de choses. Donc, on va en parler tantôt, mais les réseaux sociaux, par exemple, on est pratiquement presque tout piégé là-dedans. Donc, on est là, on est en train de regarder comment les autres vont bien, puis comment ils ont du succès. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on est capable de faire, puis qu'on réalise que finalement, dans le monde, ben, on n'est pas les seuls qui sont capables de faire ça. Ben, tout le monde est capable de faire ça. Puis, il y a des gens qui gagnent des millions en faisant la même chose que nous, on fait. Puis, finalement, on ne se sent pas aussi unique que ça, puis on veut être comme l'autre. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui quand c'est mal utilisé, en fait, c'est quelque chose qui peut te rendre malheureux. Quand tu commences à regarder toujours les autres à la place de focusser sur ta propre vie. C'est une forme de distraction, encore une fois, tout comme la convoitise. Donc, à la place de faire qu'est-ce que Dieu me demande de faire, de me concentrer sur moi-même, mais je passe les journées à regarder qu'est-ce que les autres font. Donc, ça peut me donner une détresse psychologique. Donc, encore une fois, c'est important d'être reconnaissant. Puis de ne pas oublier qu'on a des comptes à rendre à la fin de la journée aussi. Donc, pourquoi je devrais m'en soucier de ce commandement-là, de ne pas convoiter? Mais c'est parce que j'ai des comptes à rendre. La place que Dieu m'a mis là-dedans, ben, il attend des fruits, il attend des résultats de cette place-là. Peu importe, là. Des fois, on est dans des foyers qui sont difficiles. Des fois, on est dans un travail qui est difficile. Des fois, bref, la situation fait en sorte qu'on trouve ça vraiment difficile puis qu'on veut juste sortir. Mais chaque chose qui arrive dans la vie n'arrive pas pour rien, surtout quand c'est Dieu qui a le contrôle de notre vie. Donc, il faut qu'on soit capable de réaliser qu'on a des comptes à rendre puis qu'on doit porter du fruit dans la situation dans laquelle on est. J'ai mis des exemples. Donc, de nos jours, couleur de peau, ça peut être quelque chose que les gens convoitent. Donc, j'aurais voulu être plus pâle. Donc, je vais me faire des choses qui ne sont pas saines pour être comme l'autre parce que je ne veux pas être comme moi je suis. Donc, même chose pour texture de cheveux, traits du visage. Les chirurgies maintenant sont vraiment en flèche, surtout dans certains pays. Je me rappelle quand j'en parlais justement à une amie hier. Donc, je ne vais pas nommer des pays, mais bref, c'est très populaire les chirurgies. L'identité aussi. Donc, quand j'ai identité, je pense que tout le monde a déjà une idée dans la tête. On ne va pas nécessairement aller trop loin dedans, mais identité dans toutes ses formes. Souvent, on n'est pas content de qu'est-ce qu'on est, de qui on est, puis la société nous pousse à rejeter qui on est, puis devenir ce qu'on n'est pas. Et ça peut causer une détresse spirituelle, mais aussi une détresse psychologique. Donc, le statut aussi. Donc, des fois, on regarde ceux qui sont plus riches ou peu importe, la richesse. Bref, c'est toutes des choses qui sont autour de nous dans notre société puis qui font en sorte qu'on est poussé à convoiter. Donc, comment le monde essaie-t-il de nous faire transgresser ce commandement? On est dans un monde où est-ce que beaucoup, il y a l'esprit du capitalisme et de vente. Donc, à la base, on veut nous pousser à vouloir, à désirer et à acheter. À jeter ce qu'on a, puis à acheter quelque chose de nouveau. Donc, à ne pas prendre soin de qu'est-ce qu'on a, puis à prendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Parce que le contraire de qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, Dieu veut qu'on soit reconnaissant de qu'est-ce qu'on a, puis qu'on le fait grandir pour qu'il puisse nous donner davantage. Parce que si on ne peut pas prendre soin de qu'est-ce qu'il nous donne, mais il ne va pas nous donner plus. Donc, on recherche des mauvaises routes pour obtenir qu'est-ce qu'on veut, mais ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a besoin. Encore une fois, on est constamment connecté au succès des autres sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait en sorte que la marche est trop grande, je ne serai jamais comme ça, j'aurais voulu être comme lui, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est difficile après ça de travailler sur notre propre vie
avec une estime qui nous permet de développer ce sentiment d'accomplissement. Donc, aspiration malsaine du monde. Le monde nous pousse à vouloir aspirer à devenir riche, à devenir influenceur, à devenir... et c'est pas mal d'être influenceur, mais ce que je veux dire, c'est que être populaire, donc pour la popularité, la richesse. Donc, ce sont des moyens. C'est pas une finalité qu'on devrait aspirer. Ce sont des moyens pour justement devenir ce que Dieu veut qu'on soit. Mais ce n'est pas un but final. On ne devrait pas chercher à devenir riche. Notre vie ne devrait pas se résumer à vouloir être riche, mais vraiment à remplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Donc, pour ça, le verset Matthieu 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus », nous fait vraiment... nous donne la marche à suivre, dans le fond. On doit aspirer aux choses d'en haut. On doit aspirer à faire la volonté de Dieu. Puis à travers tout ça, c'est là que la paix va venir. C'est là que le sentiment de reconnaissance va venir. La joie va venir. Donc, pour conclure, j'aimerais qu'on pense à Jésus parce que lui, il est venu sur la terre. Puis on va lire dans Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, imaginons un instant si Jésus était venu sur terre et qu'il avait commencé à convoiter et laisser la place, laisser la mission qu'il avait. J'aurais voulu avoir une femme, moi aussi. J'aurais voulu tomber amoureux, moi aussi. J'aurais voulu être populaire, avoir une gang d'amis aussi. J'aurais voulu qu'on me trouve drôle. J'aurais voulu faire des blagues qui sont moins acceptées, mais qui peuvent faire réagir les autres. Donc, j'aurais voulu être dans telle place et non à la place que je suis. Imaginez si Jésus avait convoité, puis n'avait pas rempli sa mission, avait manqué toutes les opportunités qu'il a saisies en venant sur la terre, ben, on ne serait pas là, puis on serait de rien de bon. Donc, justement, ce même Jésus-là, il a vécu cette vie-là pour qu'on puisse avoir une nouvelle chance en lui, de vivre une vie saine, de vivre une vie qui aspire à justement grandir spirituellement, à devenir bon, à être en paix, à être reconnaissant, à être heureux. Donc, je vais conclure en disant que Dieu nous a mis où est-ce qu'on est présentement pour un but précis. Peu importe la situation dans laquelle tu es, il y a une raison pour laquelle tu es dedans. Comme Joseph, faut que tu saches comment grandir, faut que tu saches reconnaître qu'est-ce que cette situation-là veut t'apprendre. Et je dis pas que tu dois rester dans la situation si c'est vraiment mauvais ou malsain, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce qu'on se rappelle qu'il faut aspirer aux choses meilleures. Donc, il faut aussi aspirer à ta sécurité, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation dans laquelle tu es, Dieu t'a mis là pour une raison. Puis, il y a des choses que tu peux apprendre, que tu peux porter du fruit. Puis, que ces fruits-là vont aider toutes les personnes qui sont autour de toi sans que tu te rendes compte. Ton influence, ta place est importante et touche toute la communauté. Donc, que Dieu nous aide à ne pas convoiter. Et puis, si jamais c'est quelque chose qui est subtil et qui est enraciné en nous, ben on a un consolateur, on a le Saint-Esprit qui peut nous aider à nous battre contre cette mauvaise tendance. Puis on a Jésus qui nous pardonne et qui nous donne la grâce de passer au travers. Donc, c'est tout. On est rendu à la période de questions. Vas-y, William. En deux. OK. J'aurais une question, une mise en situation. Si, admettons, si on peut mettre ça en pratique dans la vie quotidienne, par exemple, je voulais vraiment dire ça comme mise en situation. Admettons pour s'acheter une voiture. OK. S'acheter une voiture, ça inclut la voiture, la personne et l'argent. Donc, admettons que quelqu'un a déjà une voiture et qu'il aimerait s'en acheter une autre parce que sa voiture fait défaut et il en a besoin, il aimerait ça en avoir une autre voiture. Comment est-ce que tu peux expliquer maintenant quels sont les conseils que tu donnes et qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça en lien avec la convoitise? Par rapport à, admettons, OK, je sais que j'ai pas beaucoup de données d'informations, mais admettons, c'est juste, imagine un jeune qui vient et qui dit, j'aimerais ça m'acheter pas juste une nouvelle voiture, mais vraiment comme une belle nouvelle voiture. Tu vois? Quels sont les conseils
Et admettons que tu t'imagines un jeune que tu connais qui vient et te dit ça. Quels sont les conseils? Tu dis comment est-ce que tu peux lui parler en lien avec la convoitise? OK. Mais en fait, c'est une bonne question. En fait, je pense que il faut se rappeler qu'il faut aspirer aux choses d'en haut. Donc, on l'a dit tantôt que la richesse, tout ça, c'est pas une finalité, c'est un moyen de. Ben, ça peut être un moyen de. Je pense que il faut qu'il se remette en question. Il ne faut pas juste qu'il fasse les choses rapidement comme ça, mais il faut qu'il se questionne lui-même sur la raison pour laquelle il veut acheter la voiture. Quand il est honnête envers lui-même, ce qui est difficile, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais quand tu es honnête, puis quand tu laisses l'accès à Dieu pour te parler, tu vas vraiment entendre sa voix qui va dire, ben, financièrement, est-ce que ça va t'achever d'acheter la voiture, là? Donc là, à ce moment-là, ben, je pense pas que c'est ça que Dieu a pour toi, nécessairement. Parce que, honnêtement, tu sais, moi, c'est mon opinion personnelle aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont différents, mais je pense que si tu as les moyens de faire, puis parce que Dieu te bénit, puis que tu as utilisé tes moyens pour faire des bonnes choses, tout ça, mais que tu as aussi le moyen de t'acheter une voiture, ça peut être un témoignage aussi. Donc, ça peut être un témoignage. Il y a des personnes que, quand ils voient qu'il y a des gens qui sont chrétiens bons, puis qui sont riches, ça peut aussi être un témoignage. Donc, la place dans laquelle Dieu te met, c'est ça qui est bon. Mais si tu n'es pas riche, tu n'as pas d'argent, tu es broke, puis tu regardes la voiture que tu ne peux pas avoir, puis que tu vas vendre tout ce que tu as pour acheter la voiture, c'est convoité parce que le chemin que tu empruntes pour te rendre là, ce n'est pas un chemin qui va t'aider, c'est un chemin qui n'est pas en règle avec Dieu parce que Dieu veut que tu gères bien tes affaires. Dieu veut que tu grandisses. Tu n'es pas encore rendu là, donc il faut que tu attendes pour être rendu là, pour justement acheter ta voiture. Mais si tu as les moyens, vas-y. Si tu n'as pas les moyens, tranquille. Puis juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est comme si au lieu de sacrifier pour Dieu, parce que sacrifier, c'est aimer, hein, tu te mets à sacrifier pour un auto, puis c'est comme tu idolâtres ton auto, là, parce que pourquoi, pourquoi tu vas sacrifier pour un auto? C'est un moyen, un véhicule. Donc, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais, j'aime vraiment ce que tu amènes, justement. Donc, quand tu es rendu à briser, tu sais, briser la personne que tu es, parce que veux pas, ça va t'atteindre le fait que tu dépenses mal pour un objet qui va disparaître. Parce qu'on l'a vu, il y a un verset qui dit que ben, il ne faut pas envier les méchants parce que de toute façon, tout le monde va partir à un moment donné. Donc, c'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher des choses qui vont durer éternellement. Donc, effectivement, te sacrifier pour quelque chose de vain comme ça, il faut vraiment que tu réfléchisses pour savoir si c'est vraiment ça la volonté de Dieu pour toi. Ben, moi, je voulais juste comprendre un peu la nuance. Euh, En fait, est-ce que la convoitise, c'est vraiment vouloir quelque chose que Dieu n'avait pas prévu pour toi, ou est-ce que c'est vraiment vouloir quelque chose et aller jusqu'à faire le mal ou prendre de quelqu'un cette chose-là? Juste répéter pour être sûr que j'ai compris. Donc, est-ce que la convoitise, c'est vouloir quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu ou c'est de vouloir quelque chose puis aller jusqu'au bout en utilisant des mauvais... Pour moi, je pense que c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand tu convoites, la convoitise, c'est vraiment que... Tu sais, convoitise, parce que convoiter, on l'a vu tantôt grâce à l'éclaircissement de William, que convoiter, tu sais, ça, si tu convoites quelque chose de bien, ça peut être correct. Fait que la convoitise, c'est vraiment, comme tu dis, c'est que tu veux pas... Dieu veut quelque chose pour toi, puis tu le veux pas. Puis tu veux quelque chose d'autre que tu sais que Dieu veut pas pour toi. Donc, tu sais que tu vas pas être à ta place, tu vas là. Donc, Mettons au début, tu sais pas que c'est pas la volonté de Dieu, mais toi, tu as un plan, puis tu es comme, ben, je vais faire ça. Puis c'est pas quelque chose de nécessairement mauvais, mais tu y vas, puis ça change pas. ok, je vois ce que tu... Ben, c'est vrai que c'est une bonne question dans le sens comme... C'est difficile de vraiment... Des fois, ça peut être difficile de remarquer qu'on est dans une convoitise, en fait. Encore une fois, c'est sûr qu'il faut rester connecté à Dieu pour savoir c'est quoi sa volonté, puis être ouvert à qu'est-ce qu'il nous dit. Puis, ce qui est difficile, c'est justement être capable euh, de mourir à soi-même pour écouter qu'est-ce qu'il nous dit de faire. Donc, si on n'a pas tendance à faire ça, ça va être difficile après de reconnaître que telle voie n'est pas nécessairement pour nous. Donc, je pense que vraiment, quand tu es rendu à... Des fois, je pense que, un peu comme on l'a dit plus tôt, tu vas tomber dans des grands péchés. Il faut juste retourner à la source de mais pourquoi je me suis rendu jusqu'ici, dans le fond. Parce que des fois, Dieu va te laisser faire des choses pour que tu puisses réaliser. Donc, des fois, tu ne vas pas savoir que tu es en train de convoiter.
puis tu vas commencer à utiliser des chemins malhonnêtes pour venir à ta fin, à la fin que tu veux. Puis après, tu vas faire comme, waouh, j'ai fait tout ça, mais d'enfance parce que j'ai fait ça. Puis la leçon que tu vas apprendre va être bénéfique pour plus tard. Donc, je pense que convoiter, c'est vraiment, il y a une intention derrière, que tu sais que tu n'es pas supposé le faire. Pas tout le temps, tout le temps. Tu sais, dans le sens où, si par exemple, je suis un enfant, je ne sais pas nécessairement que je veux le jouet de l'autre enfant, puis alors que j'ai un jouet devant moi, mais je veux son jouet à lui parce qu'il est en train de jouer bien avec lui. Tu sais, les enfants, des fois, comme, ils ont des enfants, puis ils ont des jeux, puis ils voient vraiment que la personne est en train de jouer, s'amuser là, avec un petit bloc, parce qu'ils ont une voiture. Mais ils vont aller vers le petit bloc, puis ils vont vouloir parce que je veux ça. Mais ça, l'enfant, ce n'est pas encore que c'est la convoitise. Il va agir mauvais, il va peut-être frapper l'autre enfant, il va pleurer pour rien. Puis après ça, ben, finalement, au final, ben, la personne va l'éduquer, va dire, ben non, comme tu as ton jeu à toi, comme il va le montrer comment jouer avec son jeu. Fait que des fois, ça peut être conscient, puis des fois, ça peut être inconscient, la convoitise. Si je peux résumer tout ça. Et encore, pour rebondir, tu sais, sur ce que vous disiez, c'est que, tu sais, on a des émotions. On vit des émotions comme la jalousie. On peut être aussi envieux. Puis ça reste dans cet état d'émotion, tu vois. Fait que des fois, tu envies des choses, puis ce sont des bonnes choses pour toi. Des fois, tu envies des choses, ce ne sont pas des bonnes choses pour toi. Mais quand on arrive au moment où on convoite, il y a des actions qui viennent avec. Puis ces actions-là, c'est là qu'on voit, bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Parce que si on reprend l'histoire avec Jézabel et Akab, Akab, là, lui, il a juste... au moment où il enviait quelque chose qui ne l'appartenait pas. Jézabel a dit, ah, tu l'envies, moi, je vais rendre ça, là, tu vas... possible. Et elle a convoité pour qu'il puisse obtenir la vigne. Donc, c'est là que comme dans l'enseignement que tu as donné, je vois un peu la distinction des choses. Parce que tu donnais d'autres exemples un peu plus modernes, je sais pas moi, la chirurgie. Des fois, tu sais que ce que tu vas faire là, ça va te créer plein de complications dans ta santé. Mais tu vas aller au bout de la chose quand même. Ouais. Au lieu de faire un pas de recul et regarder ton sentiment, est-ce qu'il était valide ou pas. Puis pour enchérir ce que tu dis aussi, tu sais, il y a aussi les actions, mais même le sentiment en tant que tel de convoiter te met dans une posture où est-ce que tu es en train de perdre ton temps. Comme dès que tu es rendu à faire « Ah, je veux ça, oh, c'est pas juste ». Ce temps-là, c'est du temps que tu n'es pas reconnaissant pour qu'est-ce que tu as puis que tu n'es pas mobilisé. Il y en a qui vont convoiter quelque chose toute leur vie puis ils vont rien faire pour l'avoir. Mais c'est du temps quand même, ils vont rester, ils vont faire comme « Ah, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu ». Puis ce que tu as, tu ne réalises pas qu'est-ce que tu as puis tu ne réalises pas la valeur de qu'est-ce que tu as. Comme on va dire, je sais pas, un homme qui est avec une femme, puis il voit la femme de quelqu'un d'autre, puis il est comme, oh, wow, je l'aime, oh, wow, wow, wow. Si, il va pas aller vers elle, mais juste son sentiment fait en sorte que la femme avec qui il est, peut-être qu'elle se sent méprisée, puis qu'à cause de ça, ben, elle commence à devenir, je sais pas, plus triste ou moins attirante. Fait que là, ce qu'il a, ça commence à dépérir, mais il n'y a pas nécessairement fait d'action concrète, mais il a juste désiré quelque chose, puis en désirant, ben, ça la distrait de qu'est-ce qu'il était supposé faire en tant que personne. Juste pour mettre tout ça en perspective par rapport à la série des 10 commandements, si on regarde bien, la convoitise souvent va te pousser à faire d'autres choses. Donc, tu peux voler, tu peux commettre de l'adultère, tu peux tuer quelqu'un. Et ça commence toujours avec la pensée, ça commence toujours avec l'envie. Donc, si je vole quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est parce que j'y ai pensé avant, je l'ai convoité. Quelqu'un qui commet de l'adultère, même chose. Donc, je pense que la convoitise, c'est vraiment la racine de plusieurs péchés. Les autres, c'est juste la convoitise mise en action. Exactement. Adam et Ève, Satan a proposé, ben, le serpent a proposé à la femme de devenir comme des dieux si elle mangeait. Donc, tu vas pouvoir toi-même choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu vas être comme un dieu. Ben, je peux être comme Dieu, donc j'ai plus besoin d'être moi qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être humaine, je peux être comme Dieu, donc je peux laisser ma place. Donc, juste cette pensée-là, effectivement, ça mène à des actions. Peut-être pour retourner à une question, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les traits que je devrais avoir en tant que personne pour ne pas tomber dans la
de la convoitise pour ne pas convoiter? Ok, ben, les moyens de prévention, d'après moi, c'est vraiment d'aspirer aux choses euh, spirituelles, d'aspirer vraiment à savoir qui on est aussi, de regarder qui on est puis de s'accepter. Euh, des fois, de juste prendre le temps de s'analyser, d'analyser la situation dans laquelle on est puis d'accepter la situation telle qu'elle. Pas nécessairement que ah, ben, je vais rester là toute ma vie comme ça, mais juste prendre le temps de s'accepter avec ses forces puis avec ses défis, avec ses faiblesses. Puis après ça, devenir adulte tel qu'on est, ça peut nous aider à prévenir la convoitise. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, ben, Seigneur, me voici voici telle chose, ben, je me sens pas bien dans telle chose, ou bien ça, je suis contente de l'avoir. Donc, tu sais, déjà de se remettre entre les mains de Dieu, je pense que ça peut nous aider à prévenir la convoitise. La pratique de la reconnaissance, c'est quelque chose qui sauve, qui est salutaire vraiment. Être reconnaissant de quelque chose, j'en discutais d'ailleurs une fois avec mon ami, être reconnaissante, être reconnaissant, c'est agir aussi. Donc, oh, merci, tu as fait la nourriture. Ben, je suis reconnaissante, je fais la vaisselle. Parce que être reconnaissant, des fois, c'est pas juste un. Des fois, c'est pas juste un sentiment, c'est être aussi il y a aussi une action qui vient dedans. Donc, agir dans la reconnaissance, je pense que ça peut prévenir la convoitise aussi. Je pense que Joseph, il a agi dans la reconnaissance. Il s'est sûrement dit, ben, tu sais quoi, je suis encore en vie. Fait que avec la vie que j'ai, ben, je suis reconnaissant, je vais prendre action dans la situation dans laquelle je suis. Donc, l'attitude de reconnaissance, ça peut prévenir, puis de se remettre, devenir tel qu'on est à Dieu, puis de lui demander sa force, de lui demander cet esprit, ça peut nous aider aussi. C'est peut-être juste pour ajouter un petit élément de réponse. Comment on peut éviter la convoitise. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours contrôler notre environnement, mais des fois, oui, un peu. Comme pour donner un exemple sur les réseaux sociaux, pour certaines personnes, ça va être de ne pas être sur les réseaux sociaux, au moins pour une période de temps, ou bien ne pas suivre certaines pages sur des réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, en tout cas, à quoi on s'expose, ça peut aider aussi à éviter certaines formes de convoitise. J'aime beaucoup ce que tu apportes en passant. Puis justement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pratique justement. Tu sais, ça dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, arrache-la loin de toi. Fait que si on sait qu'il y a des choses qui nous mettent dans cette situation-là, tu sais, par exemple, je sais que, je sais pas, comme on va dire, tu es célibataire, puis tu veux, tu t'envies les couples, mais en ce moment, tu sais, tu te concentres pas à tirer le meilleur de ta vie de célibataire, puis tu écoutes des chansons d'amour chaque jour, puis tu es comme, oh non, c'est pas juste, oh, moi aussi, je veux chanter My Boo, My Boo. Donc, c'est comme, c'est comme, tu sais, tu commences à, tu sais, tandis que si tu coupes ça, puis tu mets d'autres chansons qui vont t'inspirer à devenir d'autres choses, ben là, ben, ça peut t'aider, justement. Oui, pour corroborer à ce qui a été dit, bon, je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? OK. Ben, je trouve que c'est une bonne manière, oui, la gratitude, de pratiquer la gratitude pour tout simplement tuer la convoitise à la racine. Une autre manière aussi, ce serait tout simplement de mentionner les écrits, de faire référence à la parole de Dieu. Ce que j'aime dans Matthieu 4, c'est comment Satan est venu, il a proposé des pensées intrusives à Jésus, puis Jésus l'a répondu par la parole. Puis je pense que Dieu nous donne la même autorité. Dans Marc 1 environ, je pense que Jésus, c'est comme s'il y a un démon, là. Il y a une personne qui rentre dans une église ou dans un temple, pardon, et puis la personne dit à Jésus, « Oh, mais que m'as-tu fait, toi qui es le Fils de Dieu? » Je paraphrase. Et puis Jésus lui dit, en fait, le début de sa phrase, c'est « Tais-toi et sors. » Du sens que je pense que Satan nous propose des pensées de convoitise, puis nous, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement leur dire « Tais-toi et sors. » Amen. Donc, merci beaucoup pour les échanges. Ils étaient vraiment riches en bénédiction. Honnêtement, ça m'a fait du bien de partager ce moment avec vous. On va incliner la tête pour la prière. Céleste guide, merci de ce que tu nous guides justement. Merci de ce que tu nous donnes des marches à suivre pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse tirer le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, pour qu'on puisse accomplir ce pourquoi tu nous as créés. Père Saint, tu nous vois, nous sommes faibles, nous sommes charnels, nous avons besoin de toi. Je te demande, Seigneur, en cet instant,
d'intervenir dans la vie de chacune des personnes ici présentes, des personnes qui nous écoutent, bref, de tout le monde, Seigneur. De nous faire grâce, premièrement, et de nous donner cet esprit de reconnaissance. Aide-nous à puiser à travers ta parole. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à aspirer à être comme toi, à te faire confiance, Père Saint. Aide-nous à remettre notre sort entre tes mains. Et vraiment, aide-nous à continuer cette marche avec toi, afin que nous puissions nous voir un jour face à face. Fais-nous grâce, sois avec chacun d'entre nous ici présents, au nom de Jésus. Amen.